Retour sur ce plateau alors qu'il sonne 8h, non, 9h16 minutes. Oui, je peux dire 8h16 minutes en temps universel. 8h16 minutes en temps universel et puis 9h16 minutes. Et donc, on parle de la subvention du décodeur TNT par le gouvernement. Désormais, le décodeur va passer du 8 000 francs à 5 000 francs et sera disponible, ou du moins sera mis à disposition des mairies. Nous avons essayé de nous informer hier nuit pour savoir est-ce que cette procédure-là, elle est effective, est-ce que les décodeurs sont déjà à la disposition des mairies pour que les Béninois puissent s'en procurer parce que les gens veulent savoir où avoir les décodeurs et tout. Et puis l'information qui nous est revenue est que les choses ne sont pas encore bien moulées, donc il va falloir patienter quelque peu encore pour que tout soit mis en place. Mais nous voulons savoir, est-ce que vous avez des craintes par rapport à cela? Est-ce que, parce que nous avons lu sur les réseaux sociaux des gens dire oui, mettre les décodeurs à la disposition des mairies, il ne faudrait pas que certaines personnes aillent s'acheter plusieurs décodeurs pour revendre encore plus cher, comme ils font au stade de l'Amitié. Lors des matchs, quand on a des matchs, certains vont racheter tous les tickets et après revendre ça au double du prix ou au triple du prix quand il y a rupture de tickets. Donc, les gens ont des craintes. Je ne sais pas si vous en avez aussi. Si chez vous, vous en avez, appelez-nous au 96 76 68 68. Mais je vais écouter sur le plateau mes confrères Laurent Roulantoningues. Oui, je crois que cette question de décodeur qu'on a ramené de 18 000 à 5 000 francs, c'est une bonne nouvelle. Ça permet au moins aux citoyens béninois de suivre 10 chaînes au-delà de tout, de suivre 10 chaînes gratuitement. Et surtout de suivre Eden TV. Surtout de suivre Eden TV qui est à la position 10. Donc, aujourd'hui, attaquant de pointe, non? Est-ce que vous avez, c'est ce qui est dit, non? Ou bien c'est pas ça. Le 10, c'est attaquant de pointe. Oui, c'est l'attaquant de pointe. Je ne vous suivais pas, excusez-moi. Voilà, donc pour vous dire que oui, aujourd'hui, les Béninois peuvent suivre les 10 chaînes. Même il y a France 24 qui est dessus, il y a A plus Bénin également qui est sur la TNT. Donc vous achetez le décodeur une fois pour toutes, c'est pour la vie. Vous pouvez suivre ces chaînes dans une certaine mesure. Donc il faut déjà dire merci au gouvernement, même si les gens critiquaient pour dire qu'il fallait subventionner les casques plutôt que de subventionner les décodeurs. Mais toujours est-il que l'information, c'est la vie. Et donc, quand vous n'êtes pas informé, vous vivez dans l'ignorance et vous dites des contre-vérités, vous véhiculez des infos dans une certaine mesure. Donc, c'est très important. Sauf qu'il faut contrôler. Maintenant, si on doit vendre les décodeurs, il va falloir tenir compte des numéros personnels d'identification des personnes. Je pense que quand on va mettre ça en place, les gens ne peuvent pas s'acheter 2 décodeurs ou 3 décodeurs à la fois, histoire de revendre après ou de faire de la surenchère. Il faut vraiment veiller à cela parce que oui, comme vous l'avez dit, beaucoup vont s'adonner à cette mauvaise pratique. Et même les agents qui ont été mis sur le dossier par l'État peuvent se permettre cette dérive-là au point de faire de la surenchère, dit que le décodeur est fini. On connaît, on dit que c'est fini. Il n'y en a plus, le décodeur, non, il n'y en a pas. Mais je connais quelqu'un qui veut revendre pour lui. Est-ce que vous avez 25 000? 20 000, il a acheté ça. Mais quelqu'un lui a fait un autre là, il veut vendre ça. Vous avez 25 000 francs. On connaît bien la pratique. Donc il va falloir travailler à éviter ça. Très bien. Non, vous savez, le gouvernement a bien fait de subventionner les décodeurs. Si de 18 000 francs, les décodeurs sont désormais passés à 5 000, je pense que l'initiative est à saluer. C'est la preuve que Patrice Talon est à l'écoute de son peuple. Vous savez, ce qui se passe en réalité au Bénin, comme... C'est encore une œuvre sociale. C'est une œuvre hautement sociale. Et ça entre en ligne de compte dans l'acte que Patrice Talon avait souhaité toujours poser, c'est-à-dire faire de la prospérité partagée une réalité. C'est de ça qu'il est question. En posant cet acte hautement social, je pense que Patrice Talon vient de clouer une fois encore le bec à ses détracteurs, à l'opposition et surtout aux responsables du parti politique Les Démocrates. C'est de ça qu'il est question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque jour, Patrice Talon pose des actions hautement sociales salutaires. N'oubliez pas que c'est Bouni qui a décrété prospérité partagée. Est-ce que j'ai dit le contraire? Non, mais vous avez dit le contraire. C'est le contraire que vous venez de dire. C'est-à-dire sur le terrain aujourd'hui, est-ce que vous suivez le discours de Boni Yahi qui estime que Patrice Talon ne fait rien, absolument rien pour son peuple? Non, mais écoutez, mais en posant cet acte, Patrice Talon vient de lui clouer. Les gens vivent mieux chez eux. C'est pas parce qu'on subventionne des codeurs que les gens vivent mieux chez eux. Moi, j'ai la télé chez moi, je suis tous les jours. Ça ne veut pas dire que j'ai de la nourriture chez moi tout le temps.
Est-ce ne comparez pas deux choses. est-ce que si vous avez la télé, vous n'avez pas l'information? Est-ce Oui, que vous ne suivez pas l'actualité? L'information ne nourrit pas, mon cher. Si ton enfant se réveille le matin, tu n'as pas l'argent à lui donner, tu penses que c'est le décodeur qui règle ça? un outil de divertissement? Ne comparons pas deux choses. Vous avez fait, vous n'avez pas fait. Ne parlez pas de moi. Je parle de moi, le Béninois vous a dit qu'il a fait. J'apprécie. Il est allé à l'hôpital et un docteur médecin a certifié que c'est la faim, qui souffre de la faim, qui nous montre l'ordonnance. Ça se passe comme ça. Mais ça ne va pas se passer comment? Que les gens Docteur raconter Boris a fait. Il est allé à l'hôpital et le docteur a dit qu'il a fait. Il n'a qu'à nous ramener l'acte qui montre qu'il a fait. Je suis d'accord Si nous montre qu'on l'acte qu'il a subventionne fait. les décodeurs, mais ne comparons pas avec la situation de Ça, c'est pas une très bonne chose. Non, de je l'ai subventionner. reconnu, mais je vous dis, C'est un pardon, outil de ne comparez pas parce que- développement, non. de divertissement. Le décodeur. Il faut être, Si vous avez, Adé, tu vois qu'il faut être rassasié pour se divertir. Vous ne savez pas ça? est-ce que Il faut être rassasié pour aller se divertir. Qui a fait? Je vous pose la question de savoir qui a fait au Bénin. Donc, personne n'a fait. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui dit qu'il a fait. Vous Qui êtes ne mange pas, dans la première qui ne partie. boit pas à sa soif. Dans la première partie de l'émission, vous avez reconnu qu'on ne vous a pas augmenté votre salaire depuis et que... Mais je n'ai jamais et que dit c'est parce ça, que vous n'avez pas l'argent. Depuis 8 vous avez poussé pour ans, arriver. je n'ai pas connu une augmentation de salaire. Et vous n'avez pas d'argent. Je ne suis pas contre ceux qui connaissent des augmentations exponentielles sauvages de salaire. Pas du tout. Mais moi, je dis, depuis 8 ans, On parle du décodeur. je n'ai pas connu. Il faut aller demander au service commercial de fraternité. on parle du décodeur. Appeler Malik Gobina Mais- pour lui mais- demander. Il me donne 300 000 francs par mois. Ça n'a jamais augmenté depuis On parle 8 ans. du décodeur. Tu vois? Allez, Donc, tu moi, vas je le comprendre dis, il n'a le qu'à faire décodeur. augmentation. Allez, tu vas on parle du décodeur. Le décodeur. Donc, je dis que, en réalité, ce que les gens doivent comprendre, c'est ensemble que nous devons développer ce pays. C'est ensemble. Patrice Talon ne peut lui seul tout faire. Les acteurs politiques qui sont là, écoutez, Foyer d'amour, dont moi je suis le président, nous avons déjà posé un acte. On a écrit à nos partenaires. On a écrit, par exemple, entre autres partenaires, nous avons écrit à la présidente du parti politique Renaissance nationale. Vous voyez un peu ce que je dis? On lui a demandé de mettre des casques à notre disposition ou de nous donner un peu de millions. Si nous donne 2 millions, regardez combien de casques nous allons payer. Et donner gratuitement au peuple béninois. 200 casques, si c'est 10 000 francs le casque. Non, écoutez, je ne parle pas seulement de casques. On a parlé de casques, on a parlé des décodeurs. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, vous voulez distribuer des décodeurs aux gens? Oui, on va Non, distribuer. donnez-le à manger. Parce qu'il faut être... Qui a fait? Ne racontez plus ça là. Ne dites pas que on va leur donner quoi à manger. Non. C'est du riz, nous allons partager, on va se mettre au bord de la voie pour partager. Il faut que les gens vivent. Il faut que les gens vivent avant de manger. Il faut que les gens portent les casques. C'est un chapeau, c'est pas un casque. Vous avez dit décodeur. C'est-à-dire que créer des bonnes Les conditions pour les gens. décodeurs, vous savez, c'est un outil de divertissement. Quand vous voyez les dessins animés, quand vous suivez l'actualité, vous suivez les débats d'IDEN-TV, mais ça va vous faire rire. Adé, et vous allez comprendre ce qui se passe dans votre pays. Vous avez toute une journée, vous rentrez, votre femme ne mange, ne prépare pas. Et Pourquoi elle ne va pas préparer? Pourquoi elle ne va pas manger? Elle ne travaille pas. Laissez-moi finir. Ah, donc c'est elle qui va travailler pour vous nourrir. Elle ne travaille pas. Vous ne travaillez pas. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Moi, je peux vous dire que c'est ma femme qui me donne à manger. Maintenant, vous rentrez. Puisque moi, avec les 300 000 francs comme salaire. Moi, c'est mon salaire. Ah, mais vous pêchez contre la dame. Bref, c'est une parenthèse. Elle est mieux payée plus que moi. Ah, c'est pour ça que vous, les 300 000, vous êtes obligé de vous nourrir. Non, vous rentrez. Moi, c'est ce que je prends là. C'est juste pour mon travail. As-tu en train de vous suivre, il a dit que tu exagères, Dieu beaucoup. Voilà. Oui, tu as dit que tu exagères. Non, il a fait quelque chose, c'est la vérité. Alors, vous rentrez, votre femme vous allume la TNT décodeur là, et vous dit de suivre le dessin animé, et après vous allez vous coucher. Vous serez content. Quand je viens, elle me sert de l'eau. C'est le repas d'abord. La télé est allumée. Mais quand vous allez rentrer, elle va vous servir de l'eau et elle va vous servir la télé. Il y aura à manger, pourquoi il n'y aura pas à manger? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? C'est quand vous finissez de manger que vous êtes rassasié. C'est quand vous faites de les gens. C'est quand vous finissez de manger. Qui dort à quelles sont vos craintes par rapport au décodeur? Non, ce n'est pas de crainte. Cette procédure, il faut amener à 5 mm à disposition des mairies pour qu'on aille acheter. D'abord, je voudrais accuser les mairies que jusqu'à présent, les mairies n'ont posé aucun acte vers leur ministère de tutelle pour pouvoir rentrer en possession de ces décodeurs. C'est de ça qu'il est question. Je suis allé à la mairie d'Abou-Mekalavi. Jusqu'à présent,
vous pouvez demander à la SE. Rien n'a été fait. Ils n'ont pas encore les décodeurs là. Or, la population est dans le besoin. Le gouvernement a beau faire de financer, mais les gens attendent que les choses viennent à la mairie pour qu'ils s'en procurent. C'est de ça qu'il est question. Donc, je pense que les mairies doivent très rapidement se rapprocher de leur ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de la décentralisation. Est-ce que les décodeurs sont disponibles? Ils n'ont pas besoin de se Moi, rapprocher. je pense si les que décodeurs sont vendre des disponibles, décodeurs, on va les appeler, ils diront Écoutez, Secondo Adrien Tchouankou, emboîtait le pas du multimillionnaire Alimi Odum, qui, par exemple, a donné 10 000 casques, 10 000 casques aux populations de l'Ouébé. Si des multimillionnaires... c'est pas seulement dans l'Omé. Dans plusieurs communes du Bénin. Dans plusieurs communes du Bénin. Alimi Odum, économique qui a... C'est un homme d'affaires opérateur économique, un multimillionnaire, je ne veux pas les milliardaires. Qui a mis à disposition de plusieurs localités du Bénin, Porte-Nouveau, dans l'Ouémé, dans l'Atlantique, même à Clavi ici. C'est un acte politique. Bon, ça peut être social, politique. Il a distribué assez de casques, de bons casques. De qualité? De qualité, pas les casques de 8 000 francs de toute façon. Ah ouais? Donc, c'est déjà à saluer. Il faut l'idée d'en distribuer. On a toujours dit ici, il faut que les acteurs politiques, certains acteurs prennent le... C'est ça, les gens nous écoutent. Alimi Odum montre le chemin à ces acteurs politiques. Il faut qu'ils fassent l'effort de trouver les moyens de mettre à disposition des populations. Moi, je pense qu'il faut identifier les immédiats et que les sociétés... Ils ne prennent pas tout l'argent pour faire les week-ends à Lomé. Oui, mais lui, c'est un acteur politique. Peut-être qu'il y a des choses qui se dessinent, je ne sais pas. Mais je sais que, oui, au moins, il est proche. Il a servi Boniaï, il est proche de Patrice Talon aussi, pourtant. Donc, s'il le fait, il le fait peut-être à l'actif des acteurs politiques. Attendons de voir si ce qu'il fait s'inscrit dans le cadre d'une ambition politique. On attend de voir. Donc, au même moment, il faut que... Vous n'avez pas la parole à dire, vous avez fait un débat aujourd'hui qui me fait très mal. Il faut que... Bon. Les acteurs politiques, que les gens mettent à disposition du peuple béninois le décodeur TNT. C'est très important. Je pense qu'il faut... Vous voyez, si vous prenez 1 million, si vous prenez 1 million divisé par 500 000, divisé par 5 000, vous voyez combien de décodeurs? C'est 200. C'est 200. Ça veut dire que 200 ménages déjà occupés. Je pense qu'il faut faire en sorte qu'il faut maintenant demander aux citoyens de payer en ligne au Trésor. On ouvre un compte au Trésor. Vous payez. Les décodeurs sont à la disposition des mairies. Et vous allez là-bas, vous prenez votre décodeur en présentant le reçu. C'est super. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Il va falloir faire comme ça. Sinon, on ne pourra pas sortir de l'auberge comme le dirait l'autre. Non, il y a quelque chose que vous avez... Pour regarder télé. Il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure et je ne suis pas d'accord. Vous dites que, non, pas vous. Vous avez dit que c'est un décodeur par personne. Non. Il y a des gens qui ont plusieurs ménages. Il y a des gens qui ont plusieurs maisons. Il y a des gens qui sont polygames. C'est ce qu'il faut dire. La polygamie est autorisée au Bénin. C'est la polyandrie qui est proscrite. Non, la polygamie n'a jamais été autorisée. Prouvez. C'est partout de la polyandrie que les députés à l'époque ont refusé de valider la polygamie. Les gens ont dit, en fait, polygamie, c'est quoi? C'est polyandrie et comment vous appelez? En fait, polygamie, c'est avoir soit plusieurs femmes ou plusieurs maris. Et donc, les hommes craignant que les femmes aussi décident d'avoir plusieurs maris ont refusé de valider la polygamie. Donc, c'est pas autorisé au Bénin. Donc, monsieur, vous êtes dans l'illégalité. Non, vous êtes un polygame, vous êtes dans l'illégalité. Je suis juriste. Je vais vous l'expliquer. Non, il est là. Pardon. Est proscrite, la polygamie est autorisée. Je vous l'explique. Adrien Tchouankou, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas. Juridique, je vais vous le démontrer. Il est 19h. Je dis il est 19h. Il est vraiment brouillé. Il est 9h29 minutes. Il faut l'expliquer sur les réseaux sociaux. Mon mot de la fin? Non, vous n'avez même plus de mot de la fin. Laurent, un dernier mot de la fin. Non, je crois que, oui, Adrien Tchouankou, il faut que les gens soient rassasiés pour se divertir. C'est une bonne chose de subventionner les décodeurs. Mais prions à ce que les gens aient à manger pour se divertir en regardant la télévision. Personne n'a faim. Je pense que vous avez la parole. Béninois, merci, bonne journée à vous. Ce qu'il faut dire... Mais changez votre casque, je vous ai dit. Ici, là, c'est un chapeau, c'est pas un casque. Que vous conduisez en défendant, en félicitant chaque fois les responsables de la police républicaine. Ils doivent comprendre que leur ami n'a pas un casque homologué. Je ne défends personne ici, je ne dis la vérité, rien que la vérité. Merci. Que ceux qui pensent que je suis en train de les dénoncer m'en excuse. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation. Oui, Dr Boris qui s'est tapé toute la semaine. Ça montre qu'il est bien résistant, mais il faut qu'il se réveille un peu plus tôt. On veut le voir ici tous les matins, au plus tard à 7h10. Et donc, merci beaucoup également à toute l'équipe de son. Je voudrais saluer Alain Alou, je voudrais
et saluer également le métronome Didier Guédou. Et je voudrais saluer les jeunes qui les entourent, notamment Marc et Emmanuel. Voilà. Gérard et Emmanuel. Gérard et Emmanuel. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci Adrien Tchimankou pour votre disponibilité de tous les instants. Merci. C'est un plaisir. Laurent Roland, Anthony Niquès pour votre franchise. Merci également à tous ceux qui sont membres de la rédaction, notamment Arthur Wendo, tous ceux qui nous suivent, qui constituent notre miroir, notre baromètre. Merci au directeur général. Je voudrais nommer donc Lama Balo et merci aux promoteurs. Je vous souhaite un très bon week-end et faites attention sur les routes. Prenez soin de vous. Ne ratez pas le forum de rédaction spéciale de ce soir. C'est à 21 h. Nous allons parler du rôle qu'a joué Mosser de Souza en ce qui concerne la conférence nationale et nous irons dans les méandres même de la conférence nationale. Ce sera avec des journalistes de renom. Gérard Migan, il sera sur ce plateau du forum des rédactions et puis je vous laisse découvrir le reste. Bonne journée.